Hello hello, bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne porte aucun maquillage, donc si vous n'êtes pas encore barré en courant, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Avant tout, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît avant de partir, vous pouvez également laisser un petit like ou un petit commentaire, et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page toba.makeup. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va réaliser un no make-up make-up. C'est quoi un no make-up make-up? Un no make-up make-up, c'est être maquillé sans vraiment en avoir l'air. C'est un maquillage de bonne mine en fait, qui est plutôt rapide à faire. Pourquoi rapide à faire? Puisque vous avez été nombreuses à me dire mais Thomas, moi j'ai pas 1 heure le matin dans la salle de bain, on est 6 à y passer, on est 5 à y passer, on est 4 à y passer. Et en fait, avant de partir au boulot, j'ai pas le temps de travailler mon teint de manière hyper détaillée. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Il y a plein de raisons à ça qui s'entendent très bien. Pour réaliser ce no make-up make-up, je vous propose de tester ensemble la Super Bébé Crème de chez Herborian qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc moi j'ai choisi la teinte nude puisque en fait pour tout vous dire j'ai hésité entre nude et clair. Je trouvais que la claire était trop rose pour moi, doré ça aurait été too much, donc je suis parti sur la nude et on va voir ça ensemble. Donc voici comment le tube se présente. Et à l'approche de l'été, les bébés crèmes sont un très bon moyen, une très bonne alternative au fond de teint. Ça va beaucoup plus vite à appliquer, c'est beaucoup plus léger sur la peau, on adore. Sans plus tarder, on va passer à la pratique. Donc la peau là est complètement prête à être maquillée puisque je sors de la douche, j'ai fait mes soins, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai utilisé mon gel nettoyant, enfin j'ai fait toutes les étapes qui précèdent le maquillage, j'ai mis mon contour des yeux également et on va pouvoir commencer. Moi, avant toute chose, j'utilise une base sur ma zone T, puisque c'est la zone de mon visage qui a le plus tendance à briller à cause de ma peau mixte. Pour ça, j'utilise le MAC Studio Fix Mighty Fine 12 heures. C'est une base anti-brillance, en fait, de chez MAC, donc qui se présente comme ceci. Donc je la chauffe un peu sur le revers de la main, et je vais venir l'appliquer sur les zones qui ont tendance à briller. Je laisse la crème en surface et je la laisse faire son boulot. Moi, avant de m'attaquer au teint, j'ai des étapes supplémentaires qui ne sont pas obligatoires pour tous et toutes, mais qu'ils sont pour moi. Je m'explique. En fait, comme vous voyez, j'ai des cernes qui sont relativement marquées et qui, en plus d'être marquées par le sillon, sont colorées. Donc avant d'attaquer directement l'étape du teint, moi je dois en passer par la phase de correction de couleur. Donc pour les corrections de couleur, j'utilise des anti-cernes de couleur, ça ce sont des anti-cernes de chez Jeffree Star Cosmetics, mais vous pouvez utiliser ce qui vous plaît, ce que vous avez. Et seulement après, je m'occuperai du teint et des cernes. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un correcteur orange, ça permet de neutraliser le bleu du cerne. Et ensuite sur les extrémités, j'ai l'habitude d'utiliser un correcteur pêche puisque la couleur va en déclinant. Donc j'ai besoin de moins de couvrance ici que je n'en ai besoin là, d'où le fait que j'utilise une couleur un peu plus claire. Et j'utilise également une pointe de jaune pâle que je vais mélanger au pêche. Alors, j'en ai pas encore fini avec les cernes, mais je vais y revenir plus tard. Pour maintenant, on va passer à l'application de la Super Bébé Crème. Alors, si on se fie à la boîte, on nous dit donc qu'il s'agit d'une bébé crème qui est un produit qui est mi-teint, mi-soin. Donc pour le côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale. La Super Bébé camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Alors ça, moi, ça m'intéresse parce que j'ai des petits vaisseaux, des petites vascularités là sur les ailes de nez et je pense que ça peut être utile pour ça. Texture légère et confortable, fini, velouté, naturel, teint parfaitement unifié. C'est une grosse promesse hein, quand même. Et donc pour la partie soin, du ginseng blanc
et de la fleur de ginseng fermentée. Ok. Formule qui révèle une peau plus lisse et hydratée. Afin de réduire vos imperfections, boutons, pores, points noirs, un puissant actif, le niacinamide, agit au cœur de la formule pour une peau plus nette. Le niacinamide, c'est un agent de texture qui va avoir tendance à resserrer les pores et aussi à les lisser en surface. Donc ça aussi, c'est une belle promesse. On va voir ça tout de suite. Donc pour l'appliquer, vous avez 3 options. Vous pouvez l'appliquer au doigt, vous pouvez l'appliquer avec un beauty blender, ou vous pouvez l'appliquer au pinceau. Moi, je vais l'appliquer au pinceau parce que c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise et je trouve que le blender, bon, je suis pas hyper fan du blender en général. Vous allez me voir l'utiliser pour de la poudre après, mais en ce qui concerne les produits de teint, je trouve que l'éponge boit quand même beaucoup de produits et je pense qu'avec un pinceau, on est sur quelque chose de plus naturel et de plus hygiénique également, de par le fait que vous pouvez très bien nettoyer un pinceau. Pour nettoyer très bien un beauty blender, on va utiliser une noisette de produit, on va s'attacher un peu les cheveux pour pas être trop embêté, et on vient appliquer au pinceau en légèreté. Alors le parfum est très cosmétique, très agréable, et en termes de couvrance, là c'est vrai que ça a l'air plutôt pas mal. Donc il donne également un très bon conseil sur la boîte, c'est de partir du centre du visage pour aller vers les extérieurs. C'est généralement comme ça qu'on devrait appliquer tous les produits de teint pour ne pas avoir d'effet masque et de... alors moi j'ai la barbe donc la question se pose pas, mais cet effet hyper marqué au niveau de la mâchoire qui a tendance à accentuer le côté superficiel du maquillage. Alors en termes de couvrance, c'est vraiment quelque chose, hein. Pour une bébé crème, c'est pas mal du tout. Voir c'est très bien en fait. J'utilise un pinceau plus fin pour les petites zones de détail. Voilà, donc en termes d'application, c'est assez rapide. Pendant que le produit sèche, je vais pouvoir appliquer l'anti-cerne et ensuite je vais pouvoir poudrer et l'anti-cerne et le visage puisque c'est un truc que je continuerai de faire puisque moi j'ai tendance à avoir la zone T qui brille. Donc c'est vrai que je poudre toujours le teint après l'avoir réalisé. Avant de poudrer, je vais m'assurer que j'ai pas de produit qui a filé dans les ridules avec un petit pinceau estompeur comme celui-ci et je vais repasser aux endroits qui peuvent être éventuellement problématiques rapidement. Et ça c'est vraiment une étape que je vous invite à ne pas zapper parce qu'une fois que vous avez poudré sur du produit qui s'est accumulé dans les ridules, malheureusement ça apparaîtra toute la journée et vous ne pourrez surtout pas y revenir puisqu'une fois qu'il y a la poudre, c'est un peu foutu. Et c'est vraiment impressionnant cette bébé crème parce qu'en termes d'unification, alors peut-être un peu trop d'ailleurs, dans le sens où moi je sais que je vais revenir derrière avec du bronzer et du blush, mais on est sur un produit qui en termes de couvrance est quand même qui est ouf quoi. Et ça va être le moment de poudrer. Pour poudrer, je vais utiliser un beauty blender et de la poudre translucide. Alors celle-ci, elle n'est pas translucide, elle est fer. Ça va permettre d'installer les matières et de les laisser en place pour la journée. Ensuite, je poudre le reste du teint à l'aide d'une houppette. En ce qui me concerne, j'en arrive à ceci.
Donc je ne sais pas si vous vous rappelez la tête que j'ai au début de la vidéo, mais c'est pas celle-ci du tout. Et en fait, je suis très agréablement surpris par l'usage de cette super bébé crème de chez Herborian. Là tout de suite, moi comme je vous le disais, il faut que je termine certaines étapes comme un petit coup de bronzer, un petit coup de contour, un petit coup de blush. Les trois sont pas obligatoires, mais moi je vais faire les trois parce que j'y suis habitué et là je me trouve un petit peu fantomatique, ça amènera un petit peu de dimension dans le maquillage, mais voilà, on peut avoir un teint unifié en même pas 10 minutes le matin, c'est quelque chose qui est accessible. Si derrière vous êtes pressé, un petit coup de mascara et hop on file et on est prêt quoi. Je vous en reparle tout à l'heure mais ça sent bon. Avant de poursuivre, je vais enlever l'éventuel excédent de poudre au niveau des cernes et j'enlève le plus gros avec un pinceau un peu plus épais. Alors on m'a dit sur les réseaux, oh là là mais en fait en dépit des produits que tu mets, t'as toujours ton cerne, machin et tout. Alors le cerne à proprement parler, la décoloration est partie. Le sillon, ça se règle avec de la chirurgie. Moi j'y suis pas encore à la phase de chirurgie. Donc je vais ramener un petit peu de contour pour amener surtout de la structure. Une fois qu'on a posé le contour, on va venir le diffuser un petit peu. Prochaine étape, pas forcément obligatoire, mais moi j'aime bien, je vais utiliser du bronzer que je vais repasser là où j'ai mis du contour. Alors j'ai peut-être eu la main un peu forte sur le bronzer. Ensuite, une petite touche de blush. Ça ramènera un petit peu de vie. J'en mets une touche sur le nez. Là encore, c'est pas obligatoire, mais moi je vais rajouter une touche de highlighter qui va venir sur le haut de la pommette et qui va ramener un petit peu d'éclat et de brillance au visage. Donc quelque chose de léger parce que ça va avec le reste du teint. Voilà, donc là on en a terminé avec les étapes principales si vous n'avez qu'un quart d'heure ou encore moins de temps à consacrer à votre maquillage le matin. On a quelque chose qui est frais, qui est uniforme, qui paraît naturel, alors qu'en fait, comme vous avez vu ma tête en début de vidéo, on en est un peu loin. Et voilà, et ça m'a pris, montre en main, 15 minutes à faire. Donc maintenant, je vais passer hors caméra pour faire des petits détails qui sont importants pour moi, et là non plus qui ne sont pas obligatoires. Je pense aussi aux sourcils notamment, et je reviens vous présenter un petit maquillage des yeux rapide qui peut aller avec ce look. Me revoici donc avec les sourcils qui sont faits. Je vais passer au maquillage des yeux. Pour ça, je vais utiliser ma base P. Louise avec un pinceau plat, vous commencez à connaître, et je vais en répartir partout sur la paupière jusque sous le sourcil de manière très diffuse en utilisant assez peu de produits finalement, puisque là aussi on veut de la légèreté. On va réaliser un maquillage qui est en raccord avec le teint, donc quelque chose d'assez passe-partout finalement, mais de pratique et qui peut s'appliquer tous les jours. Alors je vais vous parler un petit peu d'Herborian pendant que je mets ma base de fard. Alors en fait, en faisant des petites recherches sur internet, sur la marque, j'ai découvert que Herborian, accrochez-vous, hein, que Herborian c'était en fait la contraction des herbes d'Orient. Hello! Et en fait, c'est une marque qui véhicule une image très très propre, très safe, limite traditionnaliste dans son approche, mais quand même hyper dans la nouveauté et dans la... comment dire ça? Et l'innovation, en fait, c'est vrai que les Coréens sont très très réputés, il y a énormément de marques coréennes qui sont très très réputées en cosmétique, et c'est la mission en gros d'Herborian, de ce que j'ai compris, c'est d'allier la pharmacopée traditionnelle des herbes et des plantes à la technologie coréenne de formulation de produits.
Alors, ils ont à ce titre aujourd'hui une gamme qui est quand même assez développée, hein. On a des masques, des crèmes hydratantes, on a des masques, on a des CC crèmes et des bébé crèmes qui ne sont plus à présenter, hein, quand même. Alors, petite info en passant, c'est quoi une CC crème et c'est quoi une bébé crème? En fait, CC c'est pour Color Correction. Donc en fait, ça va cibler des problèmes de décoloration, de couleur au niveau de la peau pour les atténuer. Par exemple, la crème verte va servir à annuler les rougeurs si on s'en réfère à la colorimétrie. La base mauve va, elle, aider à être moins terne et ramener de la lumière à la peau. Une bébé crème, bébé c'est pour Blemish Balm, donc en fait ce sont des baumes anti-imperfection qui vont avoir tendance à neutraliser non seulement les décolorations mais en moindre mesure et surtout à créer une unité dans le teint. Donc voilà, bébé crème c'est Blemish Balm, ce sont des baumes anti-imperfection. Et maintenant qu'on en est rendu là, on va essayer d'intensifier un petit peu le regard. Pour ça, en fait, je vais juste réutiliser mon bronzer. Je vais me mettre au niveau du creux avec le pinceau et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient pour amener de la densité, un peu de dimension sur la paupière qui pour l'instant est assez nue. Complètement nue d'ailleurs. Vous voyez, voilà, on est sur un truc qui est hyper léger, qui peut être hyper vite fait. Alors vous pouvez y passer plus de temps si vous voulez avoir un look naturel un peu plus travaillé, mais globalement, ça permet quand même d'avoir un maquillage et une, pardon, et une bonne mine sans avoir pour autant à y passer 3 heures, puisque je comprends bien que tout le monde n'a pas 1h30, 2 heures, 3 heures pour faire son maquillage le matin. Et ça, je pense que c'est un maquillage de tous les jours qui est facile à faire et qui est réalisé dans un temps assez record, quoi. C'est un maquillage qui vraiment passe partout et que vous pouvez même utiliser en base pour le réintensifier pour la soirée. Si le soir vous n'avez pas le courage de refaire une full face, vous pouvez très bien en passer par une petite touche de noir ou de marron foncé que vous ajouterez au coin externe et que vous refondrez à l'ensemble. Ça, c'est très possible. Donc ça, ce qui est intéressant avec ce maquillage également, c'est que c'est un maquillage qui est customisable. Alors, on pourrait s'arrêter là et passer directement au mascara et on aurait terminé. Je vais ajouter une petite touche de marron foncé que je vais aussi diffuser. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel nude, hein. Prenez ce qui vous plaît. D'ailleurs, je vais même aller piocher moi dans ma palette de contours et je vais prendre ce contour plus foncé que je vais venir déposer là en coin externe et que je vais diffuser un maximum avec un pinceau estompeur comme celui-ci. Donc on est sur un maquillage qui est hyper subtil, qui est très différent de ce que moi j'ai l'habitude de faire, puisque si vous avez regardé les autres vidéos sur la chaîne, vous avez vu que j'avais plus tendance quand même à utiliser des couleurs et des formes qui sont très différentes de ce que je fais aujourd'hui. Mais ce sont aussi des maquillages que j'aime bien porter parce que en fait finalement il n'y a pas énormément d'occasions dans lesquelles porter des full look plein de couleurs. C'est très joli à regarder, c'est moins facile à porter. Si vous voulez, on peut encore ajouter une touche de lumière que vous pouvez placer sous l'arche du sourcil et aussi en coin interne. Donc vous pouvez utiliser soit un fard irisé, soit un enlumineur. Moi je vais utiliser un enlumineur et je vais venir en déposer sur les zones que je viens de vous indiquer. Il ne reste plus qu'à ajouter une petite touche de mascara. Moi je vais utiliser le Roller Lash de chez Benefit puisqu'il a un effet qui est assez naturel sur les cils. Il a tendance à les allonger et à les galber sans pour autant faire d'effet de paquet. Donc ce mascara je l'aime beaucoup. Et donc je vais en appliquer sur les cils. Alors, petit truc pour ne pas ruiner son maquillage pendant qu'on applique son mascara. Je vous suggère d'utiliser un miroir à main ou d'avoir un miroir que vous pouvez poser devant vous et de regarder vers le bas pendant l'application du mascara.
Et voilà, on est prêt. Et donc on a pu réaliser en 25 minutes à peu près là. C'est un look super simple qui peut être fait très rapidement le matin. Un conseil qu'on ne donne pas assez, c'est de bien s'organiser avant le maquillage. Ça permet d'aller beaucoup plus vite à l'exécution. Et je vais pouvoir vous donner mon avis sur la Super Bébé Crème de chez Herborian. Donc moi j'ai la teinte Nude. Il se trouve que c'est une excellente alternative au fond de teint. Pour les beaux jours qui arrivent, c'est super parce que ça fait beaucoup plus rapidement. On a un teint qui est unifié, qui est lumineux. On a un effet un peu peau de bébé. Donc ça c'est très agréable. Et autre élément non négligeable de ce produit, de cette bébé crème, c'est que c'est un produit qui est mi-soin, mi-teint. Donc ça, on adore. Donc on est vraiment sur un produit qui est multitâche et dont le résultat est très plaisant. On adore. Alors, c'est un produit qui existe en 5 teintes seulement. Alors, seulement, c'est déjà pas mal parce qu'en fait au début je crois qu'il n'y en avait que 3 de mémoire. Là on a 2 teintes qui sont sorties pour les peaux les plus foncées, donc c'est cool. Après si on pouvait avoir plus de nuances ce serait encore mieux. Donc c'est un produit qui est vendu 39,99 €, soit à peu près le prix d'un fond de teint pour 40 ml de produit. Donc c'est plutôt cool, je pense que je vais le garder un petit moment celui-là. Et surtout c'est un produit que je recommande pour l'aspect soin et pour l'aspect couvrance. Parce que c'est un produit qui fait vraiment bien son job. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un commentaire. J'espère également que le maquillage nude d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Je suis assez curieux de votre retour là-dessus. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page toba.makeup où vous retrouverez ce look et plein d'autres beaucoup plus colorés, je vous l'assure. Me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!